Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 16 octobre et on prendra la direction de Saint-Galmier en Réunion 1, course 1. C'est le Grand National du Trot. C'est la 11e étape du Grand National du Trot. Je vous rappelle les conditions. C'est un groupe 3 national pour les choix âgés de 5 à 10 ans. Il faut que les 5 à 7 ans, ils ont gagné au moins 34 000 euros. Les 8 ans, au moins 68 000 euros. Et les 9 et les 10 ans, au moins 130 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 305 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 516 000 euros. Il y aura 2625 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de la course. Donc deux échelons de départ, hein, du 1 jusqu'au 11. On est au premier poteau et donc il y a 3 chevaux qui vont rendre la distance ici. Une piste corde à droite, hein, qui fait autour des 1200 mètres, avec des tournois assez serrés, des grandes lignes droites, hein, autour de 250 mètres, hein, la ligne droite finale. Donc pas forcément évident non plus de revenir des derniers rangs. Il faudra quand même être aux avant-postes, hein, si on veut pouvoir faire l'arrivée dans une telle course. Le lot est vraiment très intéressant ici, hein. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte, Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et en plus, je vous offre 10 euros grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, mais aussi vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue et aussi sur la page principale, hein, de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et également, je tiens à vous signaler aussi que pour ceux qui ont déjà un compte Genibet, eh bien, ce mercredi, à l'occasion de la réunion du GNT, eh bien, il y a une offre que propose Genibet, 2000 euros à se partager pour les personnes qui trouveront au moins 3 trios, que ce soit ordre ou désordre, au cours donc de cette réunion de Saint-Galmier. Donc profitez-en, 2000 euros à se partager donc, pour toutes les personnes qui trouveront au moins 3 trios donc au cours de cette réunion, du côté de Saint-Galmier. D'avance, bonne chance à tous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, comme ils sont que 14 au départ, et tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 Easterman, le pensionnaire de Jonathan Kuok, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, le cheval est en pleine possession de ses moyens, puisqu'il a gagné 3 de ses 4 dernières sorties, et encore, son échec entre deux, c'était une course où il était ferré en phase de préparation du côté de Feur. Il vient de s'imposer dans un quintet Super Top 5 le 29 septembre dernier à Vincennes sur la grande piste en devançant un lot très intéressant, hein. Ilaya, Ipalio, Jongleuse de Lune, Indusval, Iguane de Caponnet. Donc vraiment un lot intéressant. Alors il monte ici de catégorie, mais attention, il évolue à domicile, hein, ici dans le centre-est avec un driver que j'aime particulièrement, puisqu'à chaque fois il drive des courses très intéressantes, c'est Jonathan Kuok. Le cheval, corde à droite, c'est 15 courses, 12 fois à l'arrivée. Donc vraiment une très bonne stat et surtout ici à Saint-Galmier où il a couru 5 fois pour 4 fois à l'arrivée, donc quasiment du 100 de réussite, hein. On en est à 80. Je pense que le cheval a été un petit peu préparé pour cette course, même s'il monte un petit peu, de catégorie, bien que, je trouve quand même qu'il a le droit de participer à cette course. Il part en tête, il peut aller de l'avant, il peut durcir, la course et sur une piste où ça va quand même pas être si simple que ça de revenir des premiers rangs. Moi, j'estime capable de lutter ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 10, Iguski Sauton, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, Iguski Sauton, pardon, il reste sur, des bonnes, prestations, hein, et notamment, sa dernière victoire, dans, l'étape, pardon, dans une course du côté de Vincennes, excusez-moi, le 19 septembre dernier, c'est un prix, Bernard Lequelec, hein, il devançait Iron Mellois, Cherry Top ou encore un certain, Cyrano de B. Auparavant, il avait été deuxième de l'étape du Mans, au niveau du GNT le 11 septembre dernier, hein, battu par l'excellent, Hymne du Gers. Bah, écoutez, son entraîneur driver, Mathieu Abrivard, pense même qu'il est bien meilleur à droite qu'à main gauche, hein. Le Mans, je rappelle, qui est une piste à main gauche et Vincennes, évidemment, vous connaissez, qui est également une piste à main gauche et c'est vrai qu'à main droite, il est vraiment
il a d'excellentes statistiques. Cette année, il a couru 9 fois, il a fait 8 fois l'arrivée et il a gagné 4 courses. Donc autant dire qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens et revenir donc, sur, une piste à main droite où, il est vraiment excellent. Bah, écoutez, avant coup, et en plus l'engagement, hein, qui est très intéressant au plafond des gains et son driver entraîneur qui se déplace certainement dans le centre-est, hein, avec des ambitions. Moi, j'y compte pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 7 Giborwell. Second atout de Mathieu Abrivard à la drift de Jean-Étienne Abrivard. Il sera déféré des antérieurs. Attention à lui, hein. On se souvient qu'il avait pris une excellente quatrième place à Angers au début du printemps dans le Grand Prix Angers Loire Métropole, déjà avec son driver du jour et dans une course qui a été remportée par la bonne Grâce du Dijon devant un certain Horace Dugucci et Eradames. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Le cheval derrière qui a plutôt répété ses sorties, hein, puisque deuxième de l'excellent Héros d'Ivelle du côté de Vichy. Et puis ensuite, il a confirmé hein, en se plaçant à Vincennes, en s'imposant l'été dernier donc du côté de Royan-la-Palmyre. Et la dernière fois, malheureusement à Segré, il est tombé sur une piste bien assouplie qui n'a peut-être pas aidé. Et du coup, le cheval s'est montré fautif. C'était pas plus tard que le 6 octobre dernier. Le fait qu'il court rapproché n'est pas forcément un souci. Il est excellent droitier. Il s'entend bien avec son driver du jour. Il est assez confiant. Moi, je pense qu'il peut se placer ici, dans ce quintet super top 5 à belle cote. En quatrième position, j'ai mis le 12 Jasmine de Bayeul. Pensionnaire d'Ernaud Sirzenay, la drive de Franck Nivard, il sera plaqué des antérieurs. Alors je l'ai tenté qu'en quatrième position, alors ce sera certainement le grand favori de cette course, hein, et à juste titre, puisque il a quand même participé d'abord au Critérium des 5 ans, où il s'est pris, une septième place. Alors pas d'excuse, hein, ce jour-là, il a eu l'excellent parcours, il a été vraiment couvert au maximum et le cheval n'a pas eu plus de jus que ça dans la phase finale sans totalement, démériter. Il a remis les pendules à l'heure, il a descendu de catégorie le 24 septembre en prix Émile Bézières, où, ce jour-là, bah, il s'impose aisément, devançant I Can Dream, Hamilton Duham ou encore l'excellent Inato Piergi. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est un cheval qui, cette année, a vraiment lui aussi explosé et très bien évolué. À main droite, sa dernière sortie, c'était dans le Prix des Hêtres à Cabourg cet été, où il s'est classé très bon deuxième de Jasper Descharmes le 2 août dernier. Mais c'est un cheval qui a déjà des perfs hein, à main droite. Maintenant, le seul bémol pour moi, c'est qu'il rentre 25 mètres. Et on a dit, hein, sur une piste où c'est pas forcément évident d'ailleurs, quand j'ai énuméré tout à l'heure les conditions de course, personne ne rend 50 mètres. Il y a que 3 chevaux qui rendent la distance. Donc c'est pour cette raison aussi que ça va pas être si simple de rendre la distance face à des chevaux qui en tête, sont capables d'aller, assez vite. Donc je dis pas qu'il ne va pas gagner Jasmine de Bailleul parce que sur sa classe, il peut le faire et on a déjà gagné ici, en rendant 25 mètres à Saint-Galmier, hein. Mais là, face à d'une telle adversité quand même, j'ai peur que ça soit plus pour les places que pour la gagne. Maintenant, je ne serais pas non plus le premier surpris, s'il venait à franchir le poteau en tête parce que c'est quand même un cheval de grande qualité et de grande classe et son entourage qui fait un déplacement avec de grosses ambitions. En cinquième position, j'ai mis le 8, Hold Up du Dijon, pensionnaire de Thierry Rabjot, la drive de Laurent Lamazière. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un chouette cheval hein, qui est extrêmement régulier, qui se donne tout le temps à fond et il donne tout le temps le meilleur de lui-même. Bon, la grande piste de Vincennes, on le sait, c'est peut-être plus trop sa tasse de thé. Mais voilà, entre-temps, bah, il compte des bonnes perfs. Un cinquième de l'étape dernièrement du côté de Cherbourg. Il a participé à l'étape de Saint-Malo, il s'est classé sixième. Voilà, vous voyez et il était troisième au printemps de l'étape de Bordeaux-le-Bouscat, une piste à main droite d'ailleurs. Donc là encore, revenir à main droite, bah, va l'avantager et c'est un cheval, voilà, qui, n'a pas une grosse marge de manœuvre. On a quand même fait appel à un pilote qui connaît très bien la piste de Saint-Galmier, à l'instar donc de Laurent Lamazière et pourquoi pas venir compléter la bonne combinaison pour une 4-5e place à Bellecote. Et puis enfin en sixième position, j'ai mis le 5 Fantôme Vauvert, pensionnaire de Rémi Mourlon, la drive de Bertrand Ruet. Il sera déféré des 4 pieds. Attention à lui, hein, c'est vraiment le roi de Saint-Galmier, hein, puisque il a couru 9 fois ici, il a fait 7 fois l'arrivée, sachant qu'il est rarement déféré des 4 pieds. Il a été 12 fois dans sa carrière et il a été 7 fois à l'arrivée. Alors c'est vrai que ses dernières sorties sont un peu comme à la hold-up du Dijon, hein, des cinquièmes, des sixièmes, des septièmes places. Bon, c'est un chat qui peut aussi se montrer assez souvent fautif. Ça avait été le cas au printemps, il avait traversé une mauvaise période et on a fait des réglages et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, la dernière fois, cinquième ferré à Marseille.
Borelli, le 21 septembre dernier. Cette fois-ci, on le défère des 4, donc comme je l'ai dit, c'était assez peu souvent. J'aime beaucoup son driver aussi, Bertrand Huet, qui connaît très bien, cette piste de Saint-Galmier. Il part en tête, il a pas une grosse marge évidemment pour les premières places, mais il peut venir compléter la bonne combinaison. Voilà, en étant 4e, 5e. Et concernant mon regret, ça sera le 3 Implora Mosin, pensionnaire de Jean-Philippe Duché, qui en étant entraîneur driver, elle sera déférée des antérieurs. C'est une bonne 6 ans, hein, qui a vraiment un beau palmarès, ici. Elle vient de s'imposer à 2 reprises à Vichy, chez les amateurs le 21 septembre et le 6 jours plus tard à Toulouse, hein, le 27 septembre dernier. Maintenant, bon, elle était ferrée à ces, 2 reprises. Là, elle est déférée des antérieurs, ce qui est pas forcément dérangeant. D'ailleurs, ce sera une première pour elle, hein, dans sa carrière parce que soit elle a été ferrée ou alors soit elle a été déférée des 4. Elle a été déférée des 4 à, 4 reprises et elle a compte 2 victoires, une 4e place et une disqualification. Et ici à Saint-Gamier, il faut savoir qu'elle a couru 3 fois, 2 victoires et une 3e place. Alors c'est vrai qu'ici elle monte quand même, je trouve, de catégorie. Maintenant, on est, à domicile. On va, tenter, bah, d'en profiter. L'engagement est favorable au premier poteau. L'adversité peut être dans ses cordes et voilà, c'est une pouliche qui a quand même pris pas mal de gains, cette année. Moi, je la verrai pas gagnante, mais elle a le droit également de venir compléter la bonne combinaison à belle cote. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic, hein, de cette 11e étape du GNT à Saint-Galmier. J'ai retenu en tête le 4, Easterman, en 2e position le 10, Iguski Sutton, en 3e position le 7, Giborwell, en 4e position le 12, Jasmine de Bailleul, en 5e position le 8, Hold Up du Dijon et en 6e position le 5, Femtop Vauvert. Mon regret, ça sera le 3, Implora Mosin, ce qui donne comme combinaison chiffrée 4, 10, 7, 12, 8 et 5 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, super top 5, ça sera le 10 Iguski Sotton que j'aime beaucoup. Alors il sera certainement le favori ou l'un des favoris de cette course, mais je pense qu'il a été préparé avec soin par Mathieu Abrivard, déplacé avec des ambitions, très bon droitier. Moi j'y compte, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, eh bien écoutez, on va faire un champ tiercé ou un champ trio en fonction des opérateurs, base du 4 et du 10 avec le reste de la sélection, plus le cheval, de regret. Je pense qu'on se dirige quand même vers un GNT avec des favoris qui vont répondre présent et j'ai tenté vraiment 2 bases, au premier poteau et je dis pas que Jasmine de Bailleul, on peut le prendre également en base, mais voilà, j'ai tenté une petite spéculation parce que les 2 autres seront des chevaux très en vue. Mais si on l'a en plus on l'a dans cet ordre-là, ça pourrait être assez intéressant. Voilà et puis donc j'ai fait un chant trio puisque je vous rappelle que, au cours de cette réunion du GNT à Saint-Galmier, grâce à mon partenaire Gilibet et bien, c'est 2 000 € à se partager pour ceux qui trouveront, je vous rappelle, au moins, 3 trios au cours de cette réunion, donc profitez-en. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la belle, 3 place de Morsans ce lundi du côté de Saint-Cloud. Bah, écoutez, il a profité de l'aptitude, hein, aux pistes détrempées pour refaire parler de lui et moi je pense que ce cheval, surveillez-le, dans les, prochaines semaines, surtout si les pistes s'avèrent souples et ici même à Saint-Cloud, parce que vraiment il est très bien placé dans les handicaps et je pense qu'il va gagner, quand les pistes seront encore plus détrempées, que ça. Mais déjà, tant mieux et il y avait une belle petite cote et au moins j'espère pour ceux qui en ont profité au moins à la place. En espérant que ce mardi, Hippie-Pourax polois du côté de Vincennes va pouvoir nous, bah, confirmer cette belle série actuellement et pour ce mercredi, nous serons le 16 octobre et bah, écoutez, je vais rester à Saint-Galmier et je vais rester dans la course du quintet super top 5 avec le 104, Easterman, un chat que j'aime énormément. Voilà, il était préparé, je pense, pour cette course, déféré des 4 pieds, bon droitier, pleine forme, il monte de catégorie, mais je pense qu'il est capable de le faire. Il peut aller devant, ça va être un avantage ici à Saint-Galmier. Et moi, je pense qu'il peut aller donc au poteau. Donc le 104 Easterman en Réunion 1, course 1, dans la course du KT Super Top 5 du côté de Saint-Galmier. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité.
2 rendez-vous. D'abord dans la soirée de ce mardi où je vous rappelle que, il y aura le GNT, donc le championnat GNT des pronostiqueurs, hein, avec tous les pronostiqueurs. On fera un petit point sur le classement à l'issue de la 10e étape, qui s'était disputée du côté de Cherbourg et puis, chacun donnera donc sa base, son coup de cœur, son outsider et son penalty du jour. D'ailleurs, commencez également à réfléchir, hein, de votre côté, parce que vous pouvez également, participer évidemment en commentaire sous cette vidéo qui sera publiée normalement aux alentours de 21h, environ. Et sinon également, je vous rappelle aussi que je serai en live, ce mercredi à partir de 13h15 pour commenter, cette 11e étape du, GNT. On fera un dernier point sur les cotes, les partants et donc le commentaire, de la course à 13h55 et je vous donne également rendez-vous ce mercredi également pour le pronostic, du, quintet et du super top 5 de ce jeudi qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly avec les galopeurs qui seront de retour. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.